Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Mon nom est Isabelle, je suis auteure, conférencière, blogueuse et j'adore partager des enseignements spirituels de façon colorée. Aujourd'hui, une capsule sur les éclipses. Nous sommes dans une période intense énergétiquement et je voulais vous apporter un petit peu de répit, d'explication de ce qui se passe pour pouvoir calmer le système nerveux et reconnecter avec votre essence. Des éclipses, ça apporte le changement. L'éclipse solaire, dans mon expérience, selon mon expérience, ça apporte des nouvelles opportunités, des nouvelles rencontres, des nouveaux contrats, des nouveaux contacts, des choses positives pour nous élever sur notre chemin de vie, pour nous aider avec notre mission. À l'inverse, je dis à l'inverse parce que oui, l'éclipse lunaire souvent apporte de la fin de certaines choses, des emplois, des relations, un bail peut se terminer sans qu'on on s'y attend pas, mais on reçoit une lettre comme quoi notre bail se termine. On s'y attend pas, mais on se fait dire que notre département va fermer, le département dans lequel on travaille. On s'y attend pas, mais il y a une personne dans notre vie qui disparaît. Il y a des choses comme ça qui se produisent lors d'une éclipse lunaire et il ne faut pas être dans nos peurs. Il faut rester dans le calme. Il n'y a rien à craindre, comme l'enseigne un cours en miracle. Cela est tout fait exprès pour nous élever dans la meilleure version de nous-mêmes, de nous aligner avec notre mission de vie. Alors peut-être que si votre département ferme, si vous perdez votre emploi ou il y a un contrat que vous pensiez avoir que vous n'aurez pas, ceci est pour vous pousser de façon un peu drastique des fois, vers quelque chose qui vous illumine. Je pense souvent à Susan Miller, qui est une astrologue américaine très connue, et elle dit souvent que elle a eu quelque chose qui s'est produit dans sa vie, je pense que c'est une perte d'emploi, qui lui avait poussé à créer son site web Astrology Zone, qui est un des sites web les plus lus en domaine de l'astrologie. Elle a plein de collaborations, elle est payée pour faire des conférences partout dans le monde. Donc, si cet événement-là n'avait pas eu lieu, ce qui est douloureux en soi, elle n'aurait pas créé sa plateforme qui est devenue super populaire aujourd'hui. Donc, peut-être que la fin de quelque chose, oui, c'est douloureux. Je minimise pas l'impact ni les émotions qui viennent avec ça, mais j'essaie de vous aider à voir le positif là-dedans, à changer votre paire de lunettes pour voir le positif qui arrive, quelque chose de mieux, de plus extraordinaire dans votre vie. Donc, peu importe ce qui se passe cette semaine ou dans les prochaines semaines, restez connectés. Essayez de rester connecté à la terre à travers des marches en nature, faire du yoga, de la méditation, peut-être passer du temps à écouter un film, juste relaxer. Vous pouvez aussi faire de la respiration consciente, c'est quelque chose que moi je fais à tous les matins. Ça va vous aider à traverser cette période de chamboulement où on est un peu, comme on dit en anglais, dans un pressure cooker. On est mis sous pression pour voir si on va vraiment finalement s'aligner avec notre mission de vie, avec notre destin. C'est ça le mot, c'est notre destin. Est-ce qu'on va enfin s'aligner avec notre destin, celui pour lequel on s'est engagé avant de s'incarner dans cette vie-ci? Et est-ce qu'on va prendre ça au sérieux? Donc, peu importe ce qui se passe en ce moment, essayez de regarder ça à travers la lentille de l'évolution, de l'ascension spirituelle et sachez que c'est tout à fait normal de se sentir un peu ébranlé. Dans son livre Bringers of the Dawn, Barbara Marciniak dit que on doit aussi, si on est des travailleurs de lumière par exemple, se lancer dans le vide. C'est très important de se lancer dans le vide parce que l'univers, Dieu, la source divine, va nous attraper. L'univers va nous supporter, mais nos guides veulent qu'on se lance en premier et après, ils nous attrapent. C'est comme ça que ça fonctionne. C'est pour développer notre confiance, développer notre foi inébranlable dans une source divine qui veut notre bien et qui récompense notre prise de risque. Alors, allez-y.
Faites le saut, sautez dans le vide. Même si vous pensez qu'il n'y a pas de filet, il y en a un. Il y a toujours un filet. L'univers veut toujours ce qu'il y a de bien et positif dans notre vie. Et je vous invite à écouter votre intuition aussi. Qu'est-ce que votre intuition vous pousse à faire? Moi, dans mon cas, c'est de parler de mode écologique, protection de l'environnement de plus en plus. Je vais en parler davantage parce que c'est ce que je suis venue faire ici. Aider la protection des animaux aussi, c'est ce que je suis venue faire ici. Ils n'ont pas assez de protection, ces êtres-là, et moi, ça fait partie de ma mission de vie. Je suis venue aussi enseigner des concepts spirituels, d'activer les âmes qui sont prêtes à être activées. C'est ce que je fais avec ma voix dans mes ateliers, mes conférences. Quand l'âme est prête, j'active l'âme, et ça vous envoie sur le meilleur chemin pour vous, le chemin de votre destinée. C'est ce que je suis venue faire ici. Alors, posez-vous la question. C'est une question qu'on se pose dans l'étude d'un cours en miracle. Où voudrais-tu que j'aille? Que voudrais-tu que je fasse? Que voudrais-tu que je dise et à qui? C'est une prière. Vous pouvez vous demander ça. Surtout cette semaine, si vous êtes ébranlé. Prenez du temps pour être en silence, pour écouter les réponses. Très, très, très important. Donc, nous sommes dans une période de grands changements au niveau individuel et au niveau collectif. La planète se transforme, nous aussi. Et les éclipses, c'est un portail, c'est une période intense où les énergies à la puissance 1000 nous poussent vraiment vers l'avant. C'est comme si l'univers nous donnait un petit coup de pied dans le derrière pour qu'on avance et qu'on comprenne véritablement où on doit être et avec qui. Donc, n'ayez pas peur du changement. N'ayez pas peur des portes qui se ferment parce qu'il y a des nouvelles portes qui s'ouvrent avec l'éclipse solaire. Ça ne peut pas être juste du négatif. Il y a un contrepoids, il y a un contrebalancement. L'éclipse solaire va ouvrir les portes, va mettre le spotlight sur des nouvelles opportunités, des belles personnes qui vont entrer dans votre vie pour vous élever. Et l'éclipse lunaire va venir tout ramasser et vous faire prendre conscience de ce qui ne fonctionne plus dans votre vie. C'est le temps de faire le ménage. C'est le printemps. Moi, je fais toujours du ménage au printemps. Je vais porter des vêtements dans les friperies. Ça me permet de faire des nouvelles trouvailles, des nouvelles découvertes pour la nouvelle saison. Je vous invite donc à faire de même dans votre vie. Faites l'inventaire de ce qui ne fonctionne plus. Élevez-vous vers la plus grande version de vous et vous allez voir votre vie se transformer pour le meilleur. Et rappelez-vous qu'il n'y a jamais rien à craindre. Jamais. Vous êtes supporté par le divin et les ressources nécessaires pour l'élévation de votre âme sont en route au moment où je vous parle. Alors, j'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère que ça va vous aider à traverser cette semaine où énergétiquement, ça bouge beaucoup. Il y a du brouhaha dans l'air, comme on dit. Restez pas dans les énergies de peur, restez dans des énergies positives, dansez dans votre salon, c'est toujours la recette. Écoutez une chanson qui vous élève, ça va vous aider à changer votre vibration, vos énergies pour le meilleur et restez toujours dans la confiance que vous êtes supporté à chaque instant. Merci infiniment de m'écouter. Merci infiniment de vous abonner à ma chaîne. Je vous dis à la prochaine pour une prochaine capsule.